bonjour à vous. La présentation ici va consister justement à vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'onglet acier dans tout simplement Revit. Alors, cette session n'est pas dans le but de faire une formation sur l'onglet acier, hein. C'est juste pour présenter éventuellement les petites facilités qu'on peut avoir avec cet onglet-là dans le cas où on voudrait modéliser une charpente métallique. Alors, pour une conception, on ne va pas dire en phase d'exécution, bien sûr, hein, mais une conception qui tienne un peu la route avec des assemblages qui soient plutôt intéressants, de façon à déjà présenter quelque chose qui se tienne, et puis ensuite quelque chose qui est plus sympa à regarder tout de même que des enchevêtrements de poutres de poteaux qui sont un petit peu bricolés et qui font éventuellement des vues pas très sympathiques et qui n'expliquent pas trop comment ça peut fonctionner. Alors, comment ça va se passer ici? Eh bien, je vais vous montrer au fur et à mesure le fichier qui avance. Donc ici, on part d'un fichier sur lequel on s'est contenté de modéliser une dalle qui va faire socle et sur laquelle on a dessiné des petits plots, des poteaux, sur lesquels on va venir faire poser dans un premier temps des poteaux. Alors, ici, si je vous montre, alors bien sûr, je vais dessiner de temps en temps quand même, mais je vais vous montrer ce qu'on voudrait avoir dans un premier temps. Donc ici, l'écran suivant va vous montrer tout simplement le poteau qui est posé en son pied sur un autre poteau de béton et on va venir y mettre un petit assemblage qui consiste à mettre une platine et puis quelques tire-fonds comme ça avec des crochets. Donc voilà, des petites choses comme ça. Donc un petit assemblage dans ce bout-là. Alors par exemple ici, si je veux commencer à dessiner un poteau, bon bah là, éventuellement, je vais me mettre sur le niveau du rez-de-chaussée, ici. Je vais, pourquoi pas, venir tirer une petite coupe. Voilà. Je vais aller me rendre sur cette coupe. Je vais activer le modèle V pour voir le poteau. Je vais désactiver le cadrage et masquer la zone cadrée de façon à y voir un peu plus de choses. Voilà. Donc, je vais commencer par installer un poteau. Et une fois que j'aurai mis le poteau sur son socle béton, je viendrai y installer un assemblage. Alors, une chose qui est importante, quand vous êtes dans les familles depuis l'arborescence à droite, vous veillez à déjà charger les bons éléments pour faire fonctionner les assemblages. Car en effet, ici, si je vais chercher les poutres, c'est un certain type de poutres qu'il faudra charger, pas les poutres conventionnelles que vous pouvez trouver, c'est-à-dire en gros ici ce qu'on peut avoir de base dans Revit. Il faudra vraiment aller chercher le dossier qui justement distribue les poutres et les poteaux destinés à faire des assemblages. Donc c'est pas n'importe quelle famille qu'il faut utiliser. Donc en l'occurrence ici, si vous voulez savoir lequel c'est, le dossier, eh bien ici, si je vous montre simplement l'endroit où ça se trouve, voilà, ça se trouve dans l'endroit communément où on trouve éventuellement les éléments de bibliothèque de Revit. Donc le chemin il est toujours un petit peu compliqué évidemment, mais en gros ici pour vous montrer, alors après on va chercher ici Revit Style Connexion, c'est ce dossier-là dans lequel vous allez avoir les familles à utiliser. Voilà. Ici, Family Templates. Là vous avez les poteaux et les poutres, acier, béton, les deux. D'accord? Donc ce sont ces éléments-là qu'il faut utiliser si vous avez besoin ensuite d'utiliser l'outil assemblage. C'est essentiellement ça qu'on va voir. Voilà. Donc ici, c'était pour vous montrer où on trouvait les éléments. Et bien sûr, ce ne sont que ces éléments-là qui fonctionnent. Donc ici, évidemment, j'avais préparé un chargement de fichiers concernant ces familles-là. Alors, je vais venir dessiner un poteau, le même que celui-là, tout simplement. Donc ici, je vais juste vérifier que je suis bien dans le bon plan. Alors, il n'y en a actuellement pas. Je vais me mettre sur, alors je ne sais pas sur quel quadrillage je suis ici. Je vais ranger un peu ça. Donc, c'est le quadrillage, ça sera le quadrillage 1. Voilà. Donc, je vais prendre ce poteau-là. Alors, je peux même ici directement copier l'identique. Je vais indiquer que c'est le quadrillage 1.
Voilà. Et ici, je vais dessiner mon poteau. Alors, le poteau, il vaut mieux se mettre en plan, du coup, parce que sinon, j'aurai des petits problèmes. Alors, on pourrait copier le poteau, bien sûr, hein, mais je ne veux pas copier le poteau parce qu'il risque de me ramener la platine avec, donc l'assemblage. Non, non, moi ici, je veux juste pouvoir tranquillement cliquer mon poteau, l'installer ici. Jamais qu'ils me le mettent, mais sans qu'ils me mettent exactement. Alors voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc là, je devrais pouvoir. Ah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi. Si je me mets un poteau, voilà, ici. Donc là, il y a un petit problème de vue, mais c'est pas très grave. Je vais venir le récupérer ici. Voilà. Donc, en effet, il est sur les fondations. Et ici, je vais le monter jusqu'au niveau R+1. Voilà. Donc voilà mon poteau. Bon, j'aurais même le droit de le monter, je ne sais pas à quelle altitude est mon élément, à 50. Ici, je vais faire démarrer à 50 cm, évidemment, au-dessus de mon élément. Donc voici un poteau posé sur un autre poteau ici béton. Et j'aimerais installer une platine boulonnée avec ici des tire-fonds dans cet élément massif, sur ce massif béton. Donc je peux aller chercher ici l'onglet, le petit bouton assemblage, ici, que je trouve aussi dans l'onglet acier, c'est exactement le même. Alors, restons ici par exemple. Simplement ici dans les assemblages, il va falloir au préalable, à l'aide de la petite flèche que vous avez ici en biais, définir les assemblages que vous voulez utiliser. Donc, il va vous afficher dans la boîte de dialogue qui devrait normalement arriver d'ici très peu, tous les assemblages disponibles que vous avez ici. Donc, il y en a quand même une bonne tribu. Et évidemment, ici, de base, si je les remets ici, ils sont tous dans la colonne de gauche. Vous pouvez tous les sélectionner et les faire passer à droite, ou alors sélectionner certains d'entre eux quand vous les connaissez pour les utiliser. Voilà. Donc ici, il faut au préalable venir tout simplement choisir les assemblages qu'on va utiliser. Et puis ici, plus tard, vous pouvez même rajouter la possibilité dans les propriétés que vous verrez afficher ici, et bien des commentaires si vous êtes d'accord avec l'assemblage ou s'il faut les changer. Bref, des petites remarques, des notifications que vous pouvez donner par exemple aux dessinateurs qui vont tout simplement projeter l'élément. Donc ici, on va aller chercher une platine. Alors nous ici, on va les prendre dans les assemblages. Ici, vous avez ici dans les propriétés les différents assemblages qui vont apparaître puisque je les ai chargés juste avant. Et puis ici, je vais en prendre un. Bon, effectivement, ici, ce qui sont les éléments qui apparemment ici fonctionnent bien, c'est les pieds de poteau. Donc de base, vous avez un pied de poteau qui va s'afficher, mais après, vous aurez des paramètres éventuellement pour venir les modifier quant à leur apparence et leur dimensionnement. Alors, par exemple, ici, je vais prendre le premier, le pied de poteau, ici. Et puis, je vais venir sélectionner les deux éléments pour les assembler. Donc, attention, quand vous utilisez les sélections, il faut maintenir la touche contrôle enfoncée de façon à cliquer dans un premier temps un élément, l'un ou l'autre, dans n'importe quel sens, ça fonctionne, et ensuite le second. Si vous lâchez la touche contrôle et que vous sélectionnez un premier élément, ça désélectionne le premier quand vous sélectionnez le deuxième. Donc, il faut impérativement que les deux éléments se retrouvent sélectionnés en même temps, et ensuite, vous faites la touche entrée. Donc, bon, il mouline un petit peu parce que c'est le premier assemblage. Il vous affiche ici les éléments. Voilà. Et ici, on va ensuite regarder en 3D. Et 3D va bien générer. Vous voyez ici, le voilà. Voilà. Alors, cette platine avec ces tirants ici, si on veut modifier certaines de ces dimensions, eh bien, vous pouvez aller dans les propriétés à gauche. Voilà. Et ensuite, activer les paramètres. Bon, c'est toujours un peu long au début, parce que vous allez voir qu'il y a quand même des petites choses à indiquer. Alors, vous avez le petit aperçu, évidemment, qui est classique dans Revit, avec éventuellement différentes possibilités de voir les éléments. Et puis, vous avez ici eh bien, le menu qui va vous permettre de modifier éventuellement les éléments. Alors, ici, vous avez dimension de la platine, c'est ce que vous avez ici.
Voilà, tout ça, les champs fins. Donc, en fait, ici, je ne vais pas détailler tout ça, mais en gros, vous avez toutes les options graphiques que vous pouvez paramétrer dans les dimensions et dans la qualité des éléments. Alors là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est effectivement quand vous regardez les types d'ancrage, parce qu'il y a une bibliothèque de types d'ancrage qui est déjà intégrée, bien sûr. Et évidemment, ici, si vous êtes dans le métier, vous avez plus de chances de connaître les éléments entre eux. Sinon, après, je dirais que c'est un petit peu bonheur à la chance, hein. Donc, on peut venir changer ici, voilà, type d'ancrage courbe, par exemple, si je veux les changer. Ici, par exemple, bon, si je laisse comme ça. Alors, les soudures, hein, si vous voulez mettre des soudures, les soudures, elles apparaissent représentées comme ceci. C'est une espèce d'équerre en ligne comme ça, et ça ne va pas plus loin que ça. Alors, petite remarque, je vais rester comme ça, petite remarque que je vais faire au passage, quand vous dessinez vos éléments, veillez toujours à vous mettre dans la vue sur laquelle vous visualisez les éléments en niveau de détail élevé. Si vous n'êtes pas en niveau de détail élevé, vous ne verrez rien. Vous ne verrez pas les assemblages. De la même façon que les poutres et les poteaux, vous les verrez simplement symbolisés par une ligne, voire simplement par ici l'affichage analytique. Ce qui n'est pas forcément évidemment terrible pour la bonne compréhension et la bonne visualisation de l'assemblage final. Vous aurez remarqué aussi que ce sont des propriétés de type dans les paramètres ici. Donc, ce qui veut dire que si je modifie une platine, si je n'ai pas dupliqué de type, eh bien évidemment, ça se retrouve vrai pour les autres platines. Voilà. Alors évidemment, les éléments qui sont ici vont suivre les éléments, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vais faire un petit essai où quand on va monter les poutres en portique, le fait de déplacer un poteau et la poutre, ça va aussi déplacer l'assemblage, voir si je changeais l'orientation d'une poutre, ça déplacerait et modifierait l'assemblage. Ça prend un peu de temps à la régénération, mais par contre, ça suit effectivement bien. Donc voilà ici les poteaux que j'ai montés. Alors je vais fermer ce fichier-là parce que je ne vais pas faire tous les poteaux, hein. Vous l'aurez bien compris. Et on va passer dans le cas où j'ai maintenant tout simplement les deux. Normalement, vous avez maintenant les poteaux qui sont assemblés. Voilà. Alors, bien sûr, hein, quand on a fait les poteaux sur, quand j'ai mis mes pieds de poteau, vous pouvez dupliquer tous les éléments, tout suit naturellement, il n'y a pas de problème, hein, là-dessus. La duplication fonctionne très bien à condition que vous sélectionnez tous les éléments. Ça va s'afficher en bleu le temps que vous dupliquez les éléments. Et une fois que vous aurez dupliqué l'élément, après une petite régénération, les éléments viendront se mettre à jour graphiquement. Alors, je ne vais pas montrer, mais je peux vous montrer. Ici, voilà, si je prends le poteau, la platine déjà, et ensuite le poteau, voilà, que je duplique cet élément-là. Il est ici, en fait. Ça, ce que vous voyez graphiquement, c'est la tâche. Alors, je vais prendre le plot avec. Si vous ne prenez pas le plot, évidemment, ça ne vient pas. Je vais revenir en arrière. Alors, pour être plus simple à sélectionner, je vais sélectionner les éléments depuis la vue 3D. Comme ça, je conserve la sélection dans la vue en plan. Je duplique. Et ici, j'ai bien les éléments. Vous voyez, ça se met en bleu, en cyan. Le temps de la régénération pour qu'il reparamètre correctement l'assemblage du pied de poteau avec l'élément béton et l'élément acier. Voilà. Alors, je vais supprimer ça. Pas trop quand même. Et ici, on va voir comment on peut faire pour monter une poutre et venir voir un autre système d'accrochage, en quelque sorte un jarret qui va me permettre d'avoir une fixation entre le poteau et la poutre. Là, vous avez vu le poteau avec un autre poteau de nature différente, puisqu'il y a un acier ici, un béton. Eh bien, ma foi, pourquoi pas venir tout simplement afficher, eh bien, je pense que c'est celui-là. Voilà. Donc, ce que je veux avoir, c'est ça. Juste fermer celui-là parce qu'on a vu le résultat. Ici. Voilà.
Et puis, je vais dessiner, pourquoi pas ici, une poutre et venir réaliser un assemblage de ce type-là. Alors, juste regardez, je vais mettre une petite coupe ici. Donc, je vais tirer un trait de coupe quelque part par là, que je vais inverser. Je vais me limiter à la visualisation de cet élément-là. Donc, ça sera la ligne de quadrillage 4. Je n'oublie pas ici d'afficher mon niveau de détail en élevé. Je masque évidemment la zone cadrée et surtout je désactive le cadrage. Voilà, et je retrouve mes photos. Maintenant, je vais aller chercher depuis l'onglet structure une poutre. Voilà, donc il va évidemment me demander ici de choisir un plan depuis lequel je vais dessiner mon élément. Ça va être sur le quadrillage 4. Okay. Et puis ici, je vais choisir mes poutres. Alors, ouais, je vais prendre n'importe quoi en fait. Je ne sais pas lequel j'ai pris déjà, mais peu importe. Et je vais dessiner ma poutre en me disant que par exemple, je vais être sur le niveau de référence R+1. Voilà. Ligne quadrillage 4, automatique, sauf si je veux. Bon, ici, je m'en moque un peu et je vais dessiner bien ma poutre qui va aller, par exemple, comme ça. Voilà. Là, bien sûr, je vais veiller à renseigner les informations. Bon, surtout la justification que je vais passer, par exemple, au centre, comme ceci. Voilà. Et donc, je me retrouve comme ça. Voilà. Donc, voilà mon élément. Donc, maintenant, j'aimerais y associer à un assemblage. Donc, pour faire un assemblage, même chose, je vais chercher ici assemblage, en veillant à ce que j'ai bien chargé mes assemblages pour pouvoir les utiliser. Voilà. Il y a un chat dans la gorge, excusez-moi. Et puis ici, maintenant que je les ai chargés, je vais pouvoir sélectionner un assemblage. Alors moi, je ne vais pas prendre un jarret de fêtage, parce que tout simplement, je n'ai pas deux poutres, mais plutôt ici sur un jarret, alors ou un gousset. Bon, je ne sais pas, monter pied de poteau, non. On va faire monter plutôt en haut. Gousset sur poutre et platine. Voilà, ça peut être ça, par exemple. Admettons qu'on prenne ça. Donc, toujours le même principe. Hein. On sélectionne l'élément. Ensuite, avec la touche contrôle, je sélectionne la paire d'éléments que je vais venir attacher. Je valide ensuite, évidemment, l'élément. Bon, là, vous voyez qu'il y a un petit problème qui s'affiche en disant qu'il n'arrive pas à connecter les éléments. Alors, ça peut être deux raisons. Soit c'est éventuellement l'élément qui est un peu trop proche de la poutre, ici, ou alors c'est tout simplement l'assemblage qui ne fonctionne pas. Alors, sauf que là, je ne suis pas sûr d'avoir pris, pour le coup, la poutre qui fonctionne bien, parce que ce ne sont pas éventuellement ces poutres-là. Voilà, ici, comme ça vous montre que si vous n'avez pas pris la poutre définie dans le dossier que je vous ai montré plus tôt, le Revit Steel Connection, ça ne marche pas. Donc là, du coup, je vais me changer ça, je vais mettre une poutre en I, voilà, pour en avoir une. Voilà, celui-là. Voilà, le poutre en I. Bon, d'ailleurs, ils n'ont pas les mêmes aspects. Bon, là, par contre, je pense que l'assemblage a des chances de ne pas fonctionner. Qu'à cela ne tienne, je vais venir ici supprimer l'assemblage. Et puis éventuellement ici, si je ne sais plus ce que j'ai pris, et pour éviter de chercher trop longtemps, je peux reprendre un élément, voilà, dans un encastrement tout simplement. Je peux bien sûr le copier à l'identique, revenir sur ma coupe, et pour le coup, assemblage, voilà, c'est celui-là. Et là maintenant, sélectionner les deux éléments. Et là, évidemment, ça fonctionne. Alors pareil, même chose ici, vous avez la possibilité, lorsque vous sélectionnez votre assemblage, de modifier son type afin d'en visualiser les paramètres. Voilà. Donc même voir si vous avez plusieurs assemblages de ce type-là, eh bien créer des types d'assemblages pour pouvoir vous permettre de modifier les dimensions disponibles ici dans ce petit menu. Voilà, vous pouvez définir les plats, toutes les petites choses qu'on peut venir paramétrer sur
cet assemblage. Alors, les boulons, c'est un petit peu plus riche en boulons. Donc, les entr'axes entre les différents boulons, les types de boulons. Voilà, même ici zoomé pour l'aperçu. Voilà. Donc là, tout ça, ça se fait dans le cadre des paramètres, voire définir de nouveaux types pour enregistrer, pourquoi pas, des types différents. Voilà. Si vous tentez de venir faire une symétrie par rapport à un axe pour avoir directement l'élément en symétrie, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Vous sélectionnez les deux éléments. Alors là, par contre, comme je ne sélectionne pas la poutre sur laquelle est associé l'élément, ça peut ne pas fonctionner. Je fais la symétrie. Évidemment qu'il met un peu de temps, mais il a bien reconnu ici l'élément, vous avez vu, ça s'est mis en bleu de manière très très brève, mais au contact de l'élément, lorsqu'il vient prendre la platine et la poutre sur le poteau, il a reconnu que c'était des éléments qui étaient normalement associables, et donc du coup, il vous a automatiquement généré l'assemblage correctement. Ce qui fait que maintenant, je me retrouve avec, en effet, ici, mes éléments dessinés, et correctement des deux côtés. Donc techniquement, on ferait évidemment un portique général qu'on viendrait ensuite dupliquer autant de fois qu'il faut. C'est quand même peut-être plus intéressant. Et puis, puisque je suis dans l'assemblage ici, on peut venir maintenant faire ici un jarret de fêtage. Donc, je vais chercher mon assemblage ici, et ça sera le même principe, puisque je vais venir ici, tout simplement, chercher un jarret de fêtage, si je le trouve là. Voilà. Et ici, voilà, même principe, contrôle, clic sur les deux éléments, entrée. Alors, si vous posez la question de savoir à quoi servent ces éléments-là, c'est que suivant certains assemblages, vous pouvez inverser le côté de l'assemblage. Ici, vous voyez, je peux venir, voilà, évidemment, il est symétrique des deux côtés, mais ça me permettrait, je ne sais pas si sur celui-là, je vais avoir un résultat, quand je clique ici, ça me permet de changer le type d'assemblage. Vous voyez, j'ai inversé tout simplement ici le côté de l'assemblage. Voilà. Donc, ça vous permet tout simplement de distribuer d'une autre manière votre assemblage. Bon, faut attendre un peu, il y a un petit peu de lag à chaque fois que vous modifiez des choses. Donc, il ne faut pas être trop impatient lorsque vous voulez modifier les éléments. Voilà. Alors, petite remarque aussi éventuellement, si on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si je prends le poteau, son pied et ici le poteau béton et que je déplace ça, pourquoi pas. Voilà, là, on est en panique totale. Donc, il ne faut pas l'énerver, il ne faut pas le bousculer, mais il reconstitue l'assemblage avec la mise à jour de la poutre. Et ici, en fonction de la nouvelle position du poteau, enfin des deux poteaux, il vous remet l'assemblage proprement. Donc, c'est plutôt intéressant, c'est qu'il tient compte de l'assemblage et quelle que soit la modification que vous faites, il vous mettra à jour les assemblages sous réserve que vous attendiez un peu. Bon, là, c'est assez rapide, donc il n'y a pas de problème, mais ça peut s'avérer des fois un petit peu plus long. Voilà. Donc ici, vous voyez, il m'a bien reconstitué l'assemblage. Là, j'ai les affichages des lignes analytiques que je peux faire disparaître. Très bien. Donc ici, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on imagine qu'on a passé en revue chacun des poteaux pour en faire des portiques. Donc je vais fermer ce fichier-là. Et je vais passer au fichier suivant. Il doit être, je pense, 4, 3. Ouais. Où là, bien sûr, on aura monté tous les portiques comme il faut. Voilà. Et puis dans l'étape suivante, eh bien, je vais, pourquoi pas, dessiner ici une poutre, une panne, que je vais ensuite distribuer, parce que je vais voir comment je peux assembler des pannes sur des poutres. Voilà. En fait, faire des espèces d'échantillons, des accrochages sur les pannes, donc de poutre à poutre, en quelque sorte. Donc ici, ça sera le prochain, c'est-à-dire ici, le 5. Voilà. Ça, c'est un peu pénible parce que il est quand même vachement sensible. Donc voici une panne. Et voici par exemple un assemblage qu'on peut obtenir. C'est une échantillole tout simplement, une échantillole sur une panne. Et elle aussi sera paramétrable, mais vous voyez qu'on a quand même quelque chose de relativement sympathique
quelque chose de propre, qui raconte normalement pas n'importe quoi. Voilà. Donc ici, pour juste faire un peu comment ça se passe, donc évidemment, si je copie la panne et l'assemblage, il va me faire automatiquement reconstitution de la panne sur l'élément, donc seulement pour vérifier que ça fonctionne bien. Je vais tirer une petite coupe ici, juste sur cet élément-là. Toujours affiché naturellement. Bon, voilà. Donc là, quand je sélectionne les deux éléments que je copie, naturellement, je vais avoir l'assemblage qui va se reconstituer comme il faut. Si maintenant je veux dessiner sur cette panne-là, je vais venir mettre peut-être un plan de masse. Je vais définir, alors cette poutre-là, je vais la prendre. Je vais certainement ici charger un plan, parce que là, je vais peut-être avoir un problème. Donc, je vais définir un plan. Je vais choisir un plan, parce que je n'ai pas prévu de dessiner un plan de référence nommé, en disant que je vais m'appuyer sur ce plan-là, reprendre ma poutre, dessiner ma poutre comme ça, au pif, hein. Voilà, et revisualiser ici ma vue. Voilà ma nouvelle poutre. Et pour tester l'assemblage, ici, bien ma foi, c'est une échantillole, une panne. Voilà, donc c'est celui-là. Donc ici, il y a d'autres solutions, hein. Vous avez d'autres types d'échantillol, hein. Échantillol de panne. Voilà. Donc évidemment, on peut s'imaginer tester différents éléments. Tiens, celui-là, pourquoi pas. Et là, même chose, hein. Je sélectionne la paire d'éléments, je fais entrer, il me génère les choses. Et si je clique là-dessus, eh bien, il l'inverse. Alors, il n'inverse pas d'un côté à l'autre. C'est ça qui peut être perturbant. Simplement, vous voyez ici, il vient me mettre les éléments perpendiculairement. Comme ça. Sinon, si vous vouliez avoir un élément de ce côté-là et puis de l'autre côté, il faudrait faire un type d'échantillol en allant modifier le type, en affichant les paramètres, donc en modifiant les paramètres ici, et de venir créer un nouveau type où on peut venir ici, tout simplement pour l'échantillol, pourquoi pas, je crois que normalement on peut venir position d'échantillol un côté ou autre côté, et puis vous voyez ici, je viens de un peu, je viens de lui changer de côté. Donc je peux le paramétrer en créant un nouveau type et en ainsi positionnant des trucs. Même avoir à ce moment-là, si vraiment je veux faire un truc très très encastré, je peux en mettre une de chaque côté, hein. Voilà. Bon, là, je vais laisser modifier comme ça. Voilà. Alors, c'est pas la même que celle-là, ça ne les a donc pas modifiées, mais voilà. C'était pour montrer que j'ai choisi un autre élément. Voilà. Bon, ça, c'est ridicule, mais bon, ça fonctionne. Donc, comme ça, on peut en mettre une petite tribu. Alors, du coup, vous pouvez aussi faire une symétrie des éléments que vous positionnez pour avoir l'autre côté. Ça marchera également. Par contre, il ne faudra pas oublier de tout sélectionner comme élément. Alors, c'est ça qui peut s'avérer un peu délicat. C'est-à-dire que je vous conseille de faire peut-être des sélections que vous enregistrez, si vous voulez être sûr de pouvoir les sélectionner à tous les coups et de les mettre en symétrie. Sinon, il va falloir certainement rajouter des platines, ou alors vous dupliquez après les platines. Enfin bref, vous pouvez faire comme vous voulez. Dans tous les cas, ça fonctionnera. C'est juste une histoire de temps. Voilà. Donc en effet, ici, on a bien compris comment ça va fonctionner au niveau de l'assemblage. Donc ce fichier-là, je peux le fermer et passer au suivant. Le suivant vous montrera en effet tous les éléments qui sont maintenant complètement dessinés. Voilà. Bon, on va partir de là. Et dans la prochaine étape, moi j'aimerais faire un petit contreventement ici. Par exemple, une espèce de câble. On viendrait mettre en croix.
là aussi, vous avez éventuellement des petits assemblages que vous pouvez utiliser. Celui-là, je vais le fermer parce qu'il m'ennuie un peu, celui-là. Alors ça, c'est le final, mais on n'est pas là. Voilà, donc ce qu'on voudrait obtenir, c'est ça. Donc, une poutre dans laquelle on a évidemment vraiment modifié son diamètre. Hein. Donc, naturellement, vous trouverez les paramètres de modification de la géométrie de la poutre en dimensionnement ici. Voilà. Et puis, un assemblage ici. Pardon, pas celui-là, mais celui-là. Voilà. Un gousset, tout simplement. Mais voilà, qui permet de visualiser quelque chose de propre. Alors, après, évidemment, vous pourrez faire ça d'un côté. Et puis, oui, alors, bon, du coup, vous avez compris qu'on peut venir faire attention à faire passer un câble au-dessus de l'autre. Donc, tout ça, c'est une histoire de dessin. Je vous rappelle que vous pouvez toujours ici, pourquoi pas, décaler votre poutre ici en Z si vous souhaitez faire monter votre poutre pour que celle-ci passe en dessous ou au-dessus de l'autre. Et du coup, ça mettra à jour votre assemblage. Dessus, décalage Z, si je lui dis que je monte ça et puis je monte ça ici, tac, vous voyez, il recalcule mon assemblage. Bon, là, évidemment, j'ai fait n'importe quoi, mais même n'importe quoi, il vous a remis l'assemblage avec ici des petites pattes de soudure. Mais ça marche quand même relativement bien. Ah bah oui, la bibliothèque Style Connexion, elle est déjà dans Revit. Hein. Donc, si vous n'étiez pas là au début, je vous remonte le chemin par lequel il faut passer pour pouvoir récupérer la bibliothèque. Mais ici, vous allez voir, si je reviens dans votre disque dur, vous passez par Windows C, ensuite vous allez chercher le dossier Programme Data, ensuite vous basculez sur Autodesk, et là vous trouvez directement le Revit Style Connection 2021 si vous êtes en version 2021. C'est directement implémenté depuis Revit 2017, ça existe. À l'origine, ça vient de Advanced Style, qui est un produit Gratec, et qui a été, pour cet onglet-là, tout simplement vendu à Autodesk. Ils l'ont intégré depuis la version 2017 sur Revit. Voilà. Et là, vous trouverez un dossier FRFR et naturellement ici, le dossier de toutes les familles à utiliser. Voilà. Donc là-dessus, c'est gratuit. Vous l'avez déjà payé avec Revit. Voilà. Donc ça marche assez bien. Non, même plus qu'assez bien, ça marche très bien. Hein. Vous avez constaté. Là aussi, après, évidemment, on va venir sélectionner les éléments, les dupliquer, les copier dans tous les sens. Bref, hein, je ne vais pas le faire. Vous avez bien compris que ça fonctionnait. Donc voilà ici comment on peut rapidement monter un une petite structure acier qui fonctionne pour le coup visuellement très bien. Voilà. Donc c'est effectivement un outil qui est issu d'Advanced Style, donc c'est pas quelque chose qui est fantaisiste, qui existe vraiment et qui pourrait être utilisé dans une base de calcul si vous utilisez éventuellement Robot pour venir exporter tout ça, tout ce modèle-là. Parce que ça fonctionnera évidemment dans ce cadre-là. C'est évidemment pas surtout fait pour avoir un aspect graphique sympathique, mais bien une utilisation structurelle dédiée. Donc ici, bah, finalement, après, hein, je vous montrer juste en effet ce que ça faisait à la finale. Voilà. Donc ici, des petites croix câblées de Saint-André. Et vous avez quelque chose qui se présente assez bien. Et après, bien sûr, vous aurez compris que pour la suite, vous pouvez tranquillement eh bien, l'habiller avec tous les outils de Revit que vous avez. Alors, là, j'ai surtout parlé des assemblages parce que c'était quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et puis qui fonctionne assez bien. Parce que j'en avais besoin pour faire justement un petit projet concernant justement un hangar. Mais c'est vrai que globalement, si vous regardez les autres outils disponibles, vous avez quand même des outils qui vous permettent de tout simplement, pourquoi pas, gérer directement des éléments, comme par exemple des coupes en anglais. Ça peut être aussi très pratique si vous voulez faire de la jonction sans passer par un assemblage, mais au moins faire des jonctions de poutres propres et que ça vous permet du coup d'avoir rapidement un assemblage propre plutôt que de vous embêter à faire des familles
où il faudrait gérer les angles de coupe éventuellement par des vides pour assurer la coupe à l'onglet propre. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Ça vous permet quand même de vous garantir une fonctionnalité très très bien et surtout graphiquement très utile et puis qui se fait facilement et qui se met à jour lorsqu'on déplace les poutres et les choses comme ça. Alors effectivement, tiens, si je me mets dans une coupe au hasard, bon, pas très grave. Si je reprends par exemple une poutre, ici, alors là je suis sur le A, je ne sais pas. Voilà, je vais dessiner ici une petite poutre. Voilà. Il vous fait la coupe à l'onglet directement quand vous enchaînez le dessin des poutres. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez toujours, on va, par exemple, je vais en dupliquer une, et ici, je vais en redessiner une que je vais faire, par exemple, comme ça. Voilà. Donc, je peux très bien avoir ça comme ceci, et dans l'onglet acier, je vais pouvoir utiliser l'outil qui me permet, pourquoi pas, de faire une coupe à l'onglet de ces deux éléments-là. Voilà. Alors, il y aura toujours un petit message, enfin toujours, non, mais assez souvent, il ne faut pas s'inquiéter. C'est simplement ici qu'il a besoin de gérer les éléments. Bon, voilà. Mais vous voyez, vous avez vos poutres qui sont correctement assemblées. Voilà. Donc, vous pouvez le faire après coup, ici, l'assemblage. Il n'y a pas de problème. Alors, donc vous avez toutes ces choses-là. Vous avez aussi la possibilité de créer une platine via une esquisse, un peu comme si on dessinait une dalle. Voilà. Alors attention, par contre, si vous dessinez une platine, vous ne pourrez pas l'utiliser avec les assemblages, car elle n'est pas connectée comme il faut avec la famille. Donc c'est juste une platine que vous dessinez. Les soudures, c'est simplement ici que quand vous sélectionnez la soudure des éléments, il ne vous fera rien de plus ici que des éléments. Voilà, ouais, il s'est passé un truc. Mais globalement, c'est des poutres en Z que j'ai pris. Là, vous attendez pas à avoir un graphisme incroyable. Ici, il n'y aura pas du tout de graphisme. Au mieux, ça sera une petite croix. Je vois d'ailleurs pas. Parce qu'ici, peut-être qu'il a estimé qu'il n'y a pas quelque chose. Non, c'est pas là. Si, c'est bon. Voilà, il me l'a fait. Non, j'ai choisi l'arrête. Voilà la petite poutre. Ici. Alors, le souci, c'est que si vous rajoutez des éléments comme ça vous désactive l'assemblage. Et je crois qu'on peut le refaire. Et ça vous remet ici, maintenant, votre assemblage propre et la petite pièce soudée en plus. Voilà. Et rien ne nous empêcherait de ne pas utiliser un assemblage. Donc ici, ici si je mets par exemple, non, je n'ai rien trouvé. Par exemple ça, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc c'est pour ça que là, il faut vraiment connaître les éléments. Oui, j'ai fait n'importe quoi, en effet. Enfin bon, c'est pour vous montrer qu'effectivement, ici, vous pouvez cumuler différents éléments. Donc ici, j'ai fait un assemblage en onglet, rajouter un élément d'assemblage, mis ici une petite soudure en plus. Donc on peut cumuler les différents éléments. Au bout d'un moment, j'imagine que ça va devenir un peu difficile et qu'il refusera. Mais en tout cas, il vous génère quand même quelque chose de propre. Bon, sauf que là, moi, j'ai fait n'importe quoi. Donc, évidemment, je la supprime et ça vous constitue l'assemblage tel qu'il était défini avant. Voilà, donc je vous invite à regarder éventuellement ces éléments-là, éventuellement aussi par couper un élément, ça peut être pratique. Hein. Donc, une dernière petite démonstration de ça, si je vous fais dessiner une poutre au sol, voilà. Donc, je ne vais pas prendre la poutre en Z, je vais prendre la poutre en béton évidemment, mais tiens, je vais prendre ça, et dessiner une poutre comme ça. Vous pouvez ici venir utiliser dans l'onglet acier, pourquoi pas. On peut couper par, donc si je sélectionne ça et ensuite ça, il va venir vous scinder la poutre en deux éléments que vous pouvez avoir. Voilà. J'ai pris les poutres rondes. Voilà. Alors il y a aussi, j'ai vu des attaches, des assemblages pour du tubulaire. Ici, il faudra regarder, c'est pour des tubes. Vous avez la possibilité de jouer sur du tube. Alors,
J'ai vu ça rapidement, donc je sais que ça existe. Il faudrait regarder. Bah si, voilà. Par exemple, ça. Alors là, ça, à mon avis, je ne sais pas ce que ça va donner parce qu'il vous demande, il vous indique quand même dans les propriétés ici ce qu'il faut utiliser de base comme élément. Alors, faire avec l'assemblage du bois, oui, si vous considérez que, voilà, il m'a fait ça, donc ça a fonctionné. Alors, est-ce qu'on peut faire de l'assemblage avec du bois? À partir du moment où on choisit les poutres qui sont définies dans style connexion et que vous changez le matériau, oui, on pourrait considérer que c'est du bois. Parce que vous avez des sections rectangulaires. Donc, en fait, plutôt que d'utiliser des poutres béton, bah, vous changez le matériau des poutres en bois, vous aurez le même résultat, bien sûr. C'est juste une histoire de graphisme, là. Mais il faut partir des éléments que vous avez dans style connexion si vous voulez pouvoir réaliser ces assemblages. Voilà. Bon, vous voyez ici, là, il m'a fait quelque chose. Évidemment, moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais il m'a fait quand même quelque chose. Il tient par un miracle, hein. Mais, mais graphiquement, c'est quand même autre chose quand on présente le document. Voilà. Bon, bah, écoutez, moi, j'en ai fini de présenter les éléments, donc je vous invite à regarder ça quand ça vous intéressera, si vous en avez besoin. C'est pas compliqué à utiliser. Il faut fouiller un peu si on veut être un peu plus précis dans le détail, notamment dans les paramètres des assemblages qui peuvent s'avérer un peu compliqués et qu'il faut donc tester pour avoir ce qu'on aimerait voir physiquement et visuellement. Mais globalement, c'est un outil qui fonctionne très bien et qui, pour le coup, est bien utile pour une représentation et une conception relativement rapide, sans se prendre trop la tête à faire des familles qui peuvent s'avérer trop complexes. Voilà. Je vous dis donc, bonne journée. Au revoir.